vais commencer par vous faire je vais commencer par vous faire un petit lecture d'un poème parce que alors, je vais utiliser beaucoup les choses qui sont dans mon environnement en ce moment et ce matin, j'étais au petit marché de là où j'habite et j'ai croisé Richard, qui est un poète fantastique qui met ça en images et comme par hasard, j'ai fait un tirage pour me préparer à maintenant, essayer de cultiver mon nerf vague, le fait d'être, en lien avec vous, avec moi, et le monde. Et du coup, je l'ai trouvé fort à propos par rapport à tout ce que je vais vous dire ensuite, mais ça va nous faire une rentrée poétique dans le sujet. Petit clin d'œil d'ailleurs à Cécile. Alors, témoignage. Après quelques dizaines d'années, en soi se sentir lié, à la naissance remontée, par son enfance être troublé, de ses faiblesses prendre conscience, découragé devant la distance, pour réparer son enfance, sortir de ses souffrances, se tourner vers la vie, du seul vrai pouvoir s'en faire une amie, reconnaître que l'on est tout petit, avec confiance, écouter ce qu'elle dit, voir les miracles se produire, savoir qu'elle ne veut pas nous nuire, devant ses leçons, ne pas fuir, avec le temps, se reconstruire. Voilà, donc c'est de Richard Elias. Vous pouvez retrouver, je crois qu'il a un site internet. Je le trouve fort à propos parce que ça va, ça va parler un peu de tout ça, ce que j'ai appris donc dans cette formation. Mm. Qui est donc la formation Pleine Confiance de Ludovic Leroux et qui est une ouverture sur la théorie polyvagale, le nerf vague et plein d'autres choses. Car pour moi, c'est une découverte de quelque chose qui est un peu comme une pierre angulaire du fonctionnement de l'être humain et d'où mon grand plaisir, ma grande envie de le partager. Euh, je vais aussi commencer avec un échange que j'ai eu ce matin au marché, encore une fois. C'était vraiment riche, ça venait me préparer à cette folie de cet après-midi. Donc du coup, je vais vous en parler de quelqu'un qui m'a parlé du Tao, et je trouve ça hyper en lien. Le Tao, elle m'a dit, il y a un peu 4 piliers. Il y a un premier pilier qui serait les yeux, avec l'intérêt du Tao, ça va dire, c'est d'être en lien avec le monde, soi et les autres. Donc ça va vous permettre de voir que c'est en lien avec tout ça. C'est d'avoir les yeux un peu enfoncés en arrière, quand on a un peu un regard doux et tendre. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose dans vos vies, d'être pas comme ça, quand on est un peu inquiet, qu'on a peur de quelque chose qui pourrait arriver, on a tendance un peu à avancer les yeux, comme presque physiologiquement normal, pour essayer de mieux voir le danger qui pourrait arriver. Alors qu'au contraire, quand on est détendu, on peut se relaxer, avoir une vision plus périphérique et l'œil plus détendu, et finalement, ça nous donne un regard un peu plus tendre sur le monde. Ensuite, elle parlait des lèvres et qui vont avec les oreilles, de sentir cette connexion qu'on a avec les lèvres et qui se connecte à nos oreilles, et qui est un peu comme les oreilles de Spock en pointe derrière, euh, s'étire vers l'arrière pour mieux écouter les sons, mieux écouter et entendre tout ce qui est autour, notamment idéalement la nature, le bruit dans les arbres, un oiseau qui passe. Cette idée d'avoir une écoute 180, voire 360 degrés sur notre environnement, et être à l'écoute de tout ce qui se trouve autour et aussi du silence. Conscience donc de l'espace et de la nature. Et ensuite, il y a le cœur, qui est se connecter à une personne qu'on aime, nous aide à l'ouvrir et à sentir comme une floraison, comme cette floraison du cœur. Si vous arrivez à le faire en même temps que je vous l'ai dit, l'invitation, c'est ça. Vous connectez, moi par exemple, j'ai une jeune fille de bientôt 4 ans. Il suffit que je me connecte à elle et à quelques moments de vie avec elle et ouf, ça s'ouvre. Euh, Ça, c'est la conscience de l'infini, elle me disait, dans toutes les directions. S'ouvrir au fait que ce soit infini, voilà, partout, devant, derrière, au-dessus, en haut, en bas, partout. Et enfin, la connexion au bas-ventre, avec l'invitation justement d'y respirer, entre le nombril et le sacrum, d'aller respirer dans cet endroit-là, dans ce feu, dans cette puissance. Et là, c'est la conscience d'être vivant.
et vivante, la joie d'être, etc. Et je trouvais que de vous partager ça était une bonne intro à la suite. Parce que Sarah, t'es venue me demander, mais bon, c'est quoi la théorie polylégale? Qu'est-ce que tu pourrais m'en dire? Ça m'intéresse. Tu aurais envie de me repréciser ta question, de prendre la parole ou tu veux juste que j'y Si, aille? si, ça peut. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces derniers mois, enfin en fait depuis plus ou moins une année, on va dire, ce mot de théorie polyvagale a commencé à s'inviter de diverses parts à différents moments dans ma vie et que à chaque fois on me donne comme un petit apéro. Je sens qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se trame derrière tout ça, mais en même temps, j'ai ressenti quelque chose d'assez vague justement dans les descriptions, sans mauvais jeu de mots. Et du coup, j'avais envie de capter de façon assez synthétique et structurée ce que cette conception des choses pouvait apporter en fait dans une vie. Et j'avais l'impression que tu pouvais être le bon interlocuteur pour ça. Merci, j'en suis honoré. Merci beaucoup. Euh, eh ben ouais, ça correspond, ça m'aide ça va m'aider, ta proposition, ta demande, ça va m'aider à te confirmer, enfin à confirmer ma manière d'aborder les choses qui sont plutôt dans le fond en fait, au-delà de toutes les couches, etc. euh, à quoi ça me semble relié de basique, de premier. Voilà, c'est mon goût, donc du coup je vais te le présenter comme ça. Les autres personnes vont être un peu comme en, en écoute de notre échange. Donc, n'hésite pas, comme je te l'avais dit en amont, à me couper, à me poser des questions plus en profondeur. On est dans une sorte d'échange tous les deux et puis tout le monde peut en profiter en même temps. J'avais envie de faire. Alors, attends, j'avais des notes hein, normalement. Faut que je retrouve où est-ce que je les ai mises. Ouais, c'est ça. Euh, Déjà, de dire que ça, c'est issu des études de Dr. Porges. Je crois qu'il a publié ça en 94. Néanmoins, Ludovic Leroux, la personne avec qui je suis en formation et d'autres personnes présentes dans cette visio, donc depuis mars, et ça se terminera en décembre par une certification, si on l'est. Voilà, c'est juste pour déjà mettre le, le fond du truc. Moi, je suis encore en formation. Et ça parle beaucoup de plusieurs trucs. Donc, je vais essayer d'aborder plusieurs points. Il s'agit d'abord d'un truc que je trouve absolument primordial. On appelle ça la neuroception. C'est le fait qu'en fait, c'est d'abord tout notre système qui prend conscience du monde et que la chose est première. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je la traduis. C'est premier, c'est-à-dire que si par exemple, il y a plusieurs, imagine, tu as plusieurs éléments à manger sur une table, qu'est-ce qui fait que tu vas aller vers l'un et que l'autre, tu te dis, hein, j'en ai pas envie, on ne sait pas forcément. Qu'est-ce que c'est qui justifie qu'on aille vers l'un ou l'autre, ou alors on en a des bribes d'informations. Et ce que j'aime bien ramener à cet endroit-là, c'est qu'en fait, il y en a un qui va te faire saliver, il y en a un qui va peut-être te mettre une micro-accélération cardiaque, micro-transpiration, les yeux qui vont justement euh, s'ouvrir un peu plus grand, les pupilles qui vont se dilater. C'est des tas d'informations qu'on capte pas forcément consciemment, mais qui vont construire notre rapport au réel et qui vont, une fois être remontées à notre système cervical, vont ensuite en créer une réalité. Et là, on va se dire, ah, ça, en fait, je préfère les fraises à la pomme, ou en fait, je préfère cette quiche que cette pizza, ou que sais-je. Et en fait, ça se construit a posteriori du fait que notre corps a déjà capté des tas d'informations, l'odeur, n'importe quoi, plein d'informations différentes qui viennent vraiment du corps et qui viennent nous donner à appréhender ensuite le monde. Et donc, on commence par être un système nerveux avant d'être un je suis. Je trouve ça hyper fort, hyper puissant, et que du coup, ce qu'on va vivre dans notre environnement va vraiment teinter l'expérience, enfin l'idée ou l'impression, le ressenti de l'expérience. Si tu vis quelque chose avec une musique de métal hyper violente à écraser des poussins sur la scène du concert, c'est pas la même chose que si tu as un joli violon, ou même mieux, comme on avait ce matin, là, quelqu'un qui jouait de la harpe sur le marché. Pas du tout la même ambiance et ça te présente pas à la réalité de la même manière et finalement ça teinte énormément l'expérience. Déjà, ça c'est pour faire un premier point, donc je sais pas si tu le comprends, c'est d'abord il y a une neuroception, il y a une captation du monde par nos sens. Tout ça est remonté au système qui ensuite en fait une idée et en fonction, là je vais rentrer vraiment dans le fonctionnement du système nerveux autonome, du nerf vague,
c'est que le système passe son temps dans la journée à se dire est-ce que je suis en sécurité ou en insécurité? C'est un peu comme une question permanente qui tourne. Si je me sens en sécurité, donc je vous renvoie un peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure, un peu les yeux tendres dans la détente, un peu l'objectif d'avoir fait cet exercice, l'exercice de base pour ceux qui étaient là juste avant, je pourrais t'en reparler après, c'est un tout petit exercice, Sarah, parce que tu es arrivé après. Si je suis bien détendu, en fait, mon système nerveux autonome, il est comme inhibé, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire appel à lui. Je peux rester un être connecté à tout ce qui se passe autour de moi, je suis détendu, tranquille, il peut se passer plein de choses. Et si, au contraire, j'aime bien donner cet exemple quand j'en parle aux gens, si par exemple ce que je suis en train de dire, je sens que c'est pas compréhensible, c'est pas facile, ou j'ai l'impression de voir des signaux, genre l'autre qui fronce les sourcils en mode, ouais, j'ai pas réussi à faire le lien entre ce que tu viens de dire. Moi, ça pourrait par exemple générer du stress parce que mon histoire, j'ai pas été compris, pas été entendu à des endroits de ma vie et ça a cristallisé quelque chose. Ouah, mince, danger, si je suis pas entendu, qu'est-ce qui risque de se passer? Peut-être même je vais être rejeté de ma bande de potes ou mes parents vont faire bon, on comprend rien à ce qu'il dit quand il parle parce qu'il parle pas encore, par exemple, tu vois, quand on est tout petit enfant. Et donc, bon, je me sens un peu rejeté et tout ça. Donc ça va ramener ces micro-traumas qui, mon système nerveux autonome, d'un coup, il va faire ouf, insécurité, et il a une manière de réagir. Donc là, je ne vais être plus que réagi face à ce qui se passe, juste avec la meilleure des choses que je sache faire ou que j'ai engrammé en l'ayant vu faite par d'autres. Donc soit moi je l'ai expérimenté, soit j'ai vu d'autres le faire, et mon système il a dit ok ça c'est le meilleur truc pour réagir face à ça. Ça va jusque-là? C'est ok? Voilà, ça c'est juste un peu le fonctionnement physiologique. Et si je disais que c'était une pierre angulaire, c'est parce que ça parle vraiment de notre physiologie. C'est-à-dire, comme je disais, avant d'être toi ou moi, on est déjà un système nerveux. J'aime bien dire ça, c'est que quand les gens se rencontrent, c'est d'abord des systèmes nerveux qui se rencontrent, et ensuite c'est les gens. Et d'ailleurs, pourquoi ça te fait rire? C'est romantique. Ouais, ça me plaît. Ton sourire me dit que je dois pas être trop loin de je dois me rapprocher d'une certaine vérité. En tout cas dans ce qu'on a pu partager, rencontrer. Et, euh, et ça, du coup, ça me met sur la piste que je trouve essentielle. C'est que vu qu'on est d'abord des systèmes nerveux, ça serait peut-être bien qu'on nous explique à tous et toutes de quoi il s'agit. Ce que je suis un peu en train de te dire depuis tout à l'heure. C'est OK, mais du coup, pourquoi on me l'a pas dit avant? Parce que si j'avais mieux compris tout ça, j'aurais mieux compris mon rapport à mes enfants, j'aurais mieux compris qu'est-ce qui se passe dans le monde, pourquoi en fait les trucs qui se passent influent sur moi, et du coup, bah, je me retrouve dans ces états, et qu'est-ce que j'en fais? Et du coup, ça m'amène à des trucs que je trouve absolument centrales maintenant que j'ai découvert la théorie polyvagale. Je trouve que je recentre tout là-dessus. C'est la notion de co-régulation, enfin de régulation plus précisément. Donc c'est notre système nerveux, en fait, il cherche à se réguler, soit grâce à l'autre, la co-régulation, soit parce que j'en ai la ressource en autorégulation. Je trouve la ressource intérieure. Euh, je vais essayer de pas trop me perdre, mais vu que je suis dans l'impro, j'assume. Euh, la co-régulation, c'est le truc qui va se passer quand on est tout bébé. T'es pas encore complètement fini, t'arrives dans un monde un peu dangereux, machin. Le seul moyen d'être en sécurité, donc d'être en lien avec les autres et en sécurité, c'est papa-maman. Au début, c'est même surtout maman. Et du coup, c'est clairement l'autre. On a absolument besoin de l'autre. Donc le bébé qui se met à pleurer, si tu le laisses pleurer, ça a même été testé malheureusement, tu peux en mourir. C'est-à-dire que si on ne vient pas s'occuper de toi, ton système nerveux peut finir vraiment en carafe et carrément tout le système biologique en carafe et jusqu'à la mort. Donc du coup, on a absolument besoin de ça. Mhm. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a absolument besoin de ça? C'est parce qu'on vit des stress qui sont des stress dus à notre survie et qu'on n'a pas encore de système de réaction face à ça. On n'en a pas les moyens. Du coup, on a besoin que ce soit l'autre qui vienne nous corréguler, qui vienne nous apporter de la chaleur, à manger, euh, du soin, de l'attention, du contact, etc. Ça, c'est clairement de la corrégulation, mais après, on va découvrir dans tout le reste de notre vie qu'on vit de la corrégulation à mille et un autres endroits. Soit c'est nous qui permettons à l'autre de se réguler, soit c'est l'autre qui nous permet de nous réguler. Et ça se passe énormément de manière inconsciente. Et là, ce que j'adore, c'est qu'on commence à dire, ah ouais, mais donc ça peut devenir conscient. On peut se rendre compte de ce qui est à l'œuvre. Et une fois qu'on est devenu normalement un peu adulte, et en tout cas, ou même déjà avant, on commence à avoir de la ressource. Oui, même déjà avant. On commence à avoir de la ressource et on peut arriver à s'auto-réguler. C'est-à-dire qu'on peut se dire, oh, ok, je suis en train de vivre ça. Ok, c'est juste un truc que je suis en train de vivre. Je vais pas forcément en crever. Mon système, il est en train de me dire, ouais, attention, on risque d'en crever, machin. Ouais, ça devient vraiment très, très tendu. Mais je peux trouver de la ressource interne
savoir que bon, bah, puisque la situation me génère ça, je vais m'en décaler, je vais en sortir, ou alors dans cette situation, je vais faire, Hum, ok, c'est peut-être pas si grave, et je vais laisser l'inquiétude passer. Je vais trouver des tas de méthodes pour m'autoréguler, c'est-à-dire revenir dans de la régulation, en fait, revenir dans un état où je suis pleinement disponible au monde, aux autres et à moi-même. Et est-ce qu'on Ça va pourrait jusque-là? considérer que je pourrais peut-être même apprendre à trop me réguler? Est-ce qu'il est possible, selon cette théorie, oui ou non, de développer une telle capacité à s'autoréguler que finalement on en vient par exemple à accepter des choses que finalement on n'aurait peut-être pas dû accepter ou se maintenir dans des contextes où finalement ce n'était pas des contextes vraiment optimum pour nous, mais à développer une hyper-tolérance quelque part? Non, tu vas, bah, c'est intéressant, je vais pouvoir t'en parler un peu plus loin. Mais l'idée, c'est qu'en fait, si tu es en train de te soumettre à quelqu'un ou te soumettre à une situation, etc., en fait, ça, c'est justement ton système nerveux autonome qui s'active. C'est que tu n'es plus en fait en lien avec l'autre, avec toi. Je, je, je vais aller même un peu plus loin. Je suis Baudor, j'ai une sorte de théorie là-dessus. C'est qu'en fait, si tu es en lien vraiment avec toi, avec l'autre et avec le monde, ce que je veux dire être en lien, et tu verras, on appelle ça une rupture de lien en théorie polyvagale. En tout cas, c'est comme ça que Ludovic Leroux nous l'a présenté. C'est la rupture de lien, c'est que justement, donc je suis plus en lien. Mais si je suis en lien, moi, ce que je subodore, c'est qu'en fait, il n'y a pas de mauvais lien. On est juste en lien. Si je suis en lien avec toi et que toi, t'es pas en lien avec toi, bah, je vais pouvoir éventuellement être en lien avec comprendre que t'es pas en lien et éventuellement venir t'aider à te co-réguler. Ce sera l'idéal. Je dirais que la vie, elle sous-tend ça en permanence. C'est ça qui se passe en permanence. C'est-à-dire que des personnes qui n'ont pas de régulation sur un endroit viennent rencontrer des personnes qui l'ont. Et si elles étaient en plus conscientes de tout ce qui se passe, ben, elles se s'aideraient mutuellement à arriver à la meilleure à la plus haute des régulations et à se le partager. Que de plus en plus de gens se sentent en sécurité dans de plus en plus d'endroits, de situations. Et donc, du coup, je ne pense pas que ça puisse exister ce que tu disais. C'est-à-dire que s'il y a un endroit où on se sent soumis, sous influence, etc., c'est on est en rupture de lien. Et qu'il y a justement l'invitation est de travailler comment je peux y revenir. Et on appelle ça le tonus vagal. Comme, le tonus vagal, c'est cette capacité à identifier que je suis rentré dans un état dérégulé et comment je reviens à mon état régulé. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui me met des petits messages sur. Mais ça Ouais, confirme ce ouais, que tu viens de dire. C'est ok, exactement ce que tu viens de très dire. bien, merci. Et bah, du coup, je vais un peu plonger un peu plus profondément, quoique j'ai déjà bien avancé. Mais donc pour moi, c'est juste des lunettes qu'on met sur le réel, des lunettes qui font qu'on comprend mieux. C'est un peu comme des machines rayons X. C'est que d'un coup, on n'avait pas, enfin moi en tout cas, je l'ai vécu comme ça, et je pense que c'est pas mal pour pas mal, c'est vrai pour pas mal de gens, comme si on n'avait pas fait gaffe quand on interagit avec des gens, plein d'autres êtres humains, et ça vaut aussi pour les animaux, pour plein de trucs. C'est qu'on met des lunettes comme les rayons X qui viennent d'un coup nous faire voir qu'il y a un système nerveux derrière et que c'est hyper important. Enfin, je crois qu'on l'a compris instinctivement, spontanément et physiquement, que c'était hyper important, notre colonne vertébrale, euh, notre cerveau, etc. On a bien compris que dès qu'il est déconnecté, dès on a un problème d'oxygénation, etc., c'est un vrai problème. C'est notre système. Enfin, c'est le système le plus important. C'est-à-dire qu'on peut même avoir le cœur qui fonctionne. Si le cerveau ne fonctionne plus, on ne sert à rien. On est un légume. Enfin, il y a un endroit où on vit plus d'expérience, quoi. Donc, c'est hyper important. Mais là, d'un coup, c'est l'occasion de dire, OK, c'est hyper important, mais comment ça fonctionne? Et ça va devenir encore plus, alors, important dans le sens, ça prend pas plus d'importance que le reste, mais ça devient, voilà, on se dit plus juste, ouais, bon, j'ai un système nerveux. On se dit, OK, c'est comme ça que je fonctionne, que l'autre fonctionne et qu'il y a des interactions. Et ce que je veux dire, c'est que ça donne une lecture. Alors, est-ce que je vais peut-être trop vite? Non, mais peut-être qu'on peut déjà commencer à le comprendre. Ouais, je vais essayer plutôt de revenir sur le côté un peu trauma, parce que c'est pour ça que ça nous intéresse souvent. C'est on se dit, OK, on vit plein de petits traumas régulièrement. Et les traumas, en fait, sont des expériences vécues et enfin, je vous propose ma lecture. Je te propose ma lecture. C'est des expériences vécues, un peu comme une rivière qui coule. Et en fait, j'ai pas été en capacité personnellement, autorégulation, ou je n'ai pas été soutenu, co-régulation, à ce que cette expérience soit juste une expérience qui circule à travers moi. Et bon voilà, j'ai vécu une expérience, waouh, ok, super.
mais elle est restée cristallisée. J'ai pas réussi à la laisser circuler, c'est-à-dire à lui permettre de s'évacuer, entre guillemets, ouais, ou de juste passer. Et c'est ce qui se passe avec un enfant qui pleure. Si on le console, mais enfin, non, c'est bon, lapsus, c'est pas le consoler. Si on accueille son émotion, sa détresse, ben, petit à petit, elle passe et il passe à autre chose. C'est un truc dingue avec les enfants. Et même, il- limite, on peut même vivre un moment de rejet à cet endroit-là. Parce que il nous fait, ouais, ça y est, j'ai fini, en fait, c'est bon. Et toi, tu fais, mais moi, j'étais là avec, et on s'en rendait pas compte que j'étais là avec mon sauveur. Je croyais que j'allais recevoir une sorte de rétribution de mon truc. Non, ta seule rétribution, c'est d'avoir réussi à me faire vivre juste l'émotion et elle n'est pas restée cristallisée. Et il y a où, en fait? Mais ça, tant qu'on l'a pas compris, tant qu'on ne l'a pas dit, ben, on est là, parents, on se dit, non, mais il est où mon sauveur parent, là? J'ai pas réussi à le nourrir. Alors qu'en fait, la vraie victoire, c'est de voir que ça a circulé, ça s'est pas cristallisé dans l'enfant. Et si au contraire, j'ai essayé, par exemple, de le consoler, c'est-à-dire un peu l'endroit de venir étouffer ce qui est en train de s'exprimer dans ce pleur, par exemple, ben, on risque de ne pas lui laisser complètement circuler l'expérience qu'il est en train de vivre, l'émotion qui venait avec, etc. Et donc de la cristalliser à un endroit et il va avoir à la retrouver, etc. Il va pas savoir être autonome face à elle. Alors que là, ben, en fait, il a trouvé sa propre autonomie en étant régulé. Parce qu'en fait, la régulation que je lui amène en étant avec va devenir une sorte de nouveau socle, une nouvelle expérience. Donc il a pu vivre ça et c'était pas la catastrophe. Il n'en est pas mort. Son système nerveux va l'enregistrer comme une information très basique. Je ne suis pas mort de cette expérience. Du coup, il y a autre chose derrière. Qu'est-ce que c'est? L'élan de vie faisant, bah, j'ai envie de savoir. Donc, va toujours y avoir être prêt à qu'est-ce qu'il y a au-delà. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? Parce que moi j'ai envie de vivre la vie. Vous savez, les enfants tout petits, enfin, moi, j'ai une fille, hein, donc toute jeune, bah, elle a toujours envie de la vie, quoi. Si d'un coup, tout est OK, bah, elle veut jouer, elle veut aller essayer, elle veut explorer. Donc, la vie va toujours nous faire aller juste un peu plus loin, un peu plus loin. Et c'est ce qu'on définit comme c'est la zone de confort. Donc, elle va étendre sa zone de confort, ma fille. Et c'est intéressant, j'utilise ce mot parce que souvent on dit ouais, sortir de sa zone de confort. Et j'adore ce truc-là, un peu truc multi-coach. Ouais, faut sortir de sa zone de confort. Et bah, du coup, aujourd'hui, j'aime bien comprendre, ça vient donner, ok, tu peux sortir de ta zone de confort, mais ce que tu vas rencontrer, c'est ton système de réaction, le système de réaction de ton système nerveux autonome. Ah ouais, d'accord. Et donc, ça consiste en quoi? Bah, tu vas juste reproduire du connu. C'est-à-dire que tu vas plus être en capacité, parce que tu es plus en lien, tu es en rupture de lien avec toi, les autres et le monde, tu vas plus être en capacité d'être inspiré. Tu vas juste réagir comme tu l'as eu fait ou l'as vu faire de la meilleure des manières. Il n'y a pas de nouveau là. Il n'y a pas la place à l'inconnu. Et donc Du finalement, le coup, luxe, c'est plutôt d'élargir sa zone de confort au fur et à mesure en étant de exactement. plus en plus capable de se réguler. Voilà, Ok. exactement. C'est pour Mhm. ça que c'est avec toi que j'avais envie de faire cet échange. Tu comprends tellement bien et vite les choses. Exactement. Et donc, pour te dire, d'ailleurs, d'une autre manière aussi, c'est d'arriver à être avec de plus en plus de choses. Euh, si j'arrive à revivre l'émotion de quand mes parents ma mère m'a mis une claque dans ma vie, si j'arrive à revenir à ce moment-là et que je revis le truc, mais que là, accompagné par un thérapeute qui lui reste régulé et me permet euh, d'accueillir peut-être des larmes, peut-être des pleurs, peut-être des transes, des trucs, des je sais pas quoi, un cri, quoi que ce soit, qui viennent être en fait le signal que l'expérience est en train de se continuer là où elle avait été bloquée, je vais arriver à être avec. Et peut-être que la différence de la fois où je vais voir un enfant dans la rue se faire mettre une claque par son parent et que ça me mettait dans un état, je vais en parler juste après des différents états, ça me mettait dans un état pas possible où j'avais que accès à de la réaction, et des fois très très pauvre, bah là d'un coup, je vais peut-être pouvoir être avec et me dire, wow, il est en train de vivre ce truc que j'ai réussi à être avec maintenant. Et là, je vais pouvoir peut-être à cet endroit-là me sentir avoir une nouvelle intuition de qu'est-ce que je pourrais faire. Et des fois, c'est trois fois rien. Des fois, c'est le corps qui va faire tout seul. On ne sait pas en fait ce qui va se passer. On est ouvert à de l'inconnu. Mais peut-être que je vais simplement me rapprocher. Peut-être que le simple fait que je me rapproche alors que le parent est en train de le faire, il va vivre quelque chose de perturbant qui va venir le machin. L'enfant va peut-être se dire, oula, je suis finalement pas tout seul face à cette expérience. Enfin, il peut se passer un milliard de choses qui vont commencer à changer le monde, entre guillemets. Et donc voilà, ça te donne à apprécier ça. C'est-à-dire que d'être avec, je vais pouvoir vivre toutes ces situations autrement. Et chacune de ces petits morceaux avec lesquels je vais savoir être avec, jusqu'à peut-être l'abus dans ma tendre enfance sexuelle avec le grand-père, l'oncle, machin, imaginez qu'on va réussir à être avec ça. Waouh!
je vais pouvoir être une nouvelle référence. Et alors là, je te parlais de co-régulation tout à l'heure, c'est ça que j'adore, c'est pourquoi est-ce qu'on va vers certaines personnes? Pourquoi est-ce que j'ai de l'affection pour toi et pourquoi j'aime bien venir vers toi? Parce qu'il y a plein d'endroits où je pense que tu es co-régulé, à des endroits où je ne le suis pas. Enfin, moi, j'en suis même sûr, vu les quelques expériences qu'on a eues. Et tu as été un soutien pour moi à des endroits pour arriver à réguler, et je crois même à faire passer certaines expériences qui étaient encore bloquées. Euh, voilà, je sais pas ce En que tu tout en cas, ce penses. que je trouve fort quand tu dis ça, c'est surtout que ce qui m'est venu directement, c'est quand je suis régulée, c'est vraiment quelque chose que je ressens. Donc personnellement, en tout cas, jusque-là, j'appelais pas ça régulé, mais aligné, ou bref, il y a d'autres mots que j'utilisais Mhm. pour ça. Mais j'entends en tout cas dans ce que tu dis que c'est très proche. Et en fait, c'est quelque chose que je ressens à la fois physiquement. Il y a vraiment quelque chose de très corporel, de très, oui, ancré dans mon corps Physiologique, ouais. là-dedans. Et aussi en termes de vibration, je connais très bien cet état et je sais aussi percevoir directement quand il est altéré par justement un événement, une phrase que je dis, que quelqu'un d'autre dit, par quelque chose que je vois. Je sens Mhm. tout de suite que ça change de goût, quoi, complètement. Ah ouais, Mm. carrément. Bah justement, c'est parfait. Tu me fais le lien parfait pour la suite. Je n'ai même pas regardé encore l'heure qu'il est, mais peu importe, hein, on est là. Les gens peuvent quitter s'ils n'ont plus envie. C'est justement un peu plus définir qu'est-ce que c'est ce système nerveux autonome, comment il se divise en types de réactions. Et j'aime beaucoup l'image que nous avons de Ludovic, qui est celui d'une échelle, où c'est un peu comme une échelle. Tu vas voir, ça va te permettre de comprendre une certaine logique qui s'installe. On va y mettre en haut de l'échelle le ventral. Donc ça, c'est les termes, parce ils sont vraiment issus de ces études neuroscientifiques sur le système nerveux autonome, donc ce nerf vague, où il y a du dorsal, du ventral du dorsal, du ventral. Il y a deux réseaux de nerfs différents. Et ils lui ont donné des noms. Bref, je vais rentrer dedans. Donc, on parle du ventral. Donc, c'est un système, c'est un nerf qui descend dans les différents organes et qui descend jusque dans le ventre. Mais en fait, quand on dit ventral, c'est parce que quand tu vois, tu le sens, enfin, moi, j'aime bien dire ça. Quand on est dans le ventre, qu'on arrive bien à respirer dans le ventre, généralement, on est bien détendu. Et ça peut être un signal qu'on est bien connecté à nous-mêmes, qu'on est en lien. Et quand on est en train de respirer que en haut, généralement, c'est qu'on a une inquiétude, on a le diaphragme qui est vraiment la frontière qui, moi, beaucoup m'informe de savoir à quel endroit je suis, quoi. Est-ce que j'arrive à respirer en bas ou est-ce que j'y arrive pas, quoi. Je suis vraiment en train de faire plein d'approximations, je me rends compte là-dedans, et donc je vais pas trop m'enfoncer. Mais donc il y a le ventral, on le met tout en haut de l'échelle. Là, c'est quand tu es en lien avec toi, le monde. Il y a plusieurs manières d'être en ventral, mais on pourrait y revenir plus tard. Le ventral le plus évident et facile à sentir, c'est celui où on est détendu, posé, on médite, on regarde un coucher de soleil magnifique. On a l'impression d'être. Là, des fois, on a même l'impression d'être le monde. Ça peut aller jusqu'à des sensations comme ça, voire même faire des expériences euh, de, de voyage. Enfin, c'est pas un voyage cosmique, mais c'est qu'on est le cosmos. Un voyage cosmique pouvant être un autre état qu'on va voir ensuite. Et si jamais, justement, notre système nerveux autonome vit quelque chose qui lui fait dire, ouh, insécurité, et ça, vraiment, on n'a aucune prise dessus, d'accord? Que la chose vécue soit de l'insécurité. La seule prise qu'on a, entre guillemets, c'est de petit à petit arriver à être avec, et ça va commencer à changer notre rapport à cette situation. Et peut-être même que la prochaine fois, ben, on le vivra plus comme un truc de danger, mais juste peut-être une opportunité. C'est-à-dire qu'on aura tellement changé notre rapport à la chose que ce sera une opportunité. Et donc notre système ne nous dira même plus c'est de la sécurité. Il nous dira, enfin, on aura tout de suite dire ouais, très bien, cool. On pourrait même considérer demain que nos ennemis sont les meilleures personnes pour nous aider à évoluer. Et qu'on est peut-être la meilleure personne pour les aider à évoluer. Ça pourrait aller carrément là-dedans, quoi. Je pousse vraiment loin le truc, mais donc si on a notre système nerveux qui nous dit, OK, là, insécurité, on va avoir trois types, grosso modo, enfin, on va en avoir 5, 6, 12, mais je vais donner les trois premiers qui sont très connus, c'est euh, l'agressivité, enfin, on va dire le sympathique, donc ça, c'est quand on a de l'énergie, on va avoir notre système sympathique, j'ai de l'énergie. Par exemple, je suis pas du tout d'accord avec le truc que le raciste est en train de dire. Là, je vais dire, ah, mais arrête tes conneries, t'es vraiment un gros con pour dire, enfin, tu vois, là, on a de l'agressif, c'est-à-dire qu'on va vraiment rentrer dans l'autre. On a de l'énergie pour carrément aller à la confrontation. Si j'ai, moi, c'est comme ça que je le décris, c'est peut-être un peu faux, mais si j'ai un peu moins de ressources intérieures, je vais pas avoir de l'énergie. Alors, moi, j'aime bien utiliser, tiens, je vais prendre mon allégorie que j'aime bien.
On est à l'époque des pierres à feu. Il y a un tigre à dents de sabre qui sort de derrière un rocher, là, qui se pointe. Si je suis le plus grand guerrier de la tribu, je prends un caillou et je lui jette dessus. Sympathique agressif. C'est-à-dire qu'en face d'un truc hyper dangereux, bah moi, en fait, je chasse le mammouth. Des fois, on n'est pas tout seul. Il y a aussi des tigres à dents de sable qui sont sur le coup. Je les ai déjà rencontrés. Et j'ai une manière de réagir pour venir faire fuir l'opposant, le danger. Si jamais j'ai moins d'énergie, je suis pas le chasseur, le plus grand chasseur de la tribu. Moi, des fois, j'accompagne à la chasse, mais plus pour des trucs un peu subalternes. En fait, je sais quand on voit un tigre à dents de sabre, faut se planquer en fait. Je monte direct à l'arbre, je me fais tout petit dans une caverne à côté, enfin, où je me carapate le plus vite possible vers le plus fort de la meute pour me défendre. Donc ça, c'est le fuyant. On est toujours en sympathique dans le sens où on a de l'énergie, mais on l'utilise pour fuir. Et si on n'a pas de ressources à ce point-là, donc là, en fait, moi, je suis celui qui fait juste les peintures rupestres à l'intérieur, je m'occupe juste des enfants, et généralement, je suis pas trop au niveau du danger des tigres de dents de sabre, des mammouths, etc. Ben, là, moi, c'est pas du tout mon truc. J'ai une vie à la cool. On s'occupe juste de faire du feu, récupérer du petit bois à proximité de la grotte, ou je sais pas où est-ce qu'on vit. Donc, au moment où je vois un tigre à dents de sabre, mon niveau de réaction, il est juste rien. J'ai mon souffle coupé, je sais même pas si j'arrive encore à respirer, je sais pas pendant combien de temps ça va rester comme ça, mais en fait tout est inhibé. Je bouge plus, je respire plus, j'attends que ça passe. J'espère qu'il va pas me bouffer. Voilà, l'immobilité complète. Alors ces trois états peuvent être déclinés dans plein de moments de la vie, et pour te donner une idée, quelqu'un qui coupe toujours la parole, quelqu'un qui se dit, moi, j'ai pas de problème à l'expression, etc., bah, peut-être qu'il est facilement dans l'agressif. C'est une manière d'être tout le temps en train de rentrer un peu dans la bulle de l'autre, de se manifester dans le monde, etc. Peut-être que ça cache beaucoup à beaucoup d'endroits de la réaction face à un système en sensation d'insécurité. Mais c'est alors avec beaucoup de ressources. J'ai quand même de l'énergie pour aller l'exprimer. Si je suis dans le fuyant, ça peut être que j'ai énormément de mal à accueillir ce qui est en train de se passer, en fait. Et je me barre de la plus grande des manières. Et ceux-là, j'aime bien, ils sont énormément présents dans le monde du bien-être. Ils sont énormément présents dans le monde occidental où on est très dans le mental. Donc, j'ai plein d'idées, je me fais plein d'idées sur plein de trucs. Non, mais en fait, s'il est en train de se passer ça, mais je sais, au niveau symbolique, en fait, ça me fait penser comme la fois où je suis en train de me barrer complètement de ce qui était en train de se passer. Je suis en train de partir. Voilà, c'est une bonne manière de dire ça. Euh, c'est pas ma faute, c'est les autres, etc. Et après, quand j'ai plus du tout d'énergie, là, c'est carrément, en fait, je suis, j'ai plus de ressources. Franchement, je suis déprimé, je sais pas quoi faire. J'ai même pas envie de me lever le matin. Enfin, tous ces trucs-là où on est profondément dans le down et on a quasiment plus d'énergie. Donc le dépressif, entre guillemets, c'est vraiment le stéréotype de ça. Du troisième état, du coup. Ouais, le dorsal, pardon, je te l'ai pas précisé. On appelle ça le dorsal. Donc là, euh, Ok. c'est, bah, tu vois, ça te parle du moment où tu es figé, tu vois, il y a une sorte de rectitude dans le dos, il y a une crispation et on n'a plus accès à grand-chose. Et du coup, la sidération aussi, ça rentrerait dans cette La catégorie-là, sidération, c'est ça. La dorsale? sidération, le Ok. figement, ouais, exactement. Hmm. Ok. Alors après, il y a des états intermédiaires, je vais pas trop, je te les cite, mais il faudrait prendre le temps de les décrire. C'est déjà bien d'avoir cette lecture assez simple. Mais après, il y a des états un peu mixtes, un peu des mélanges de tout ça. Tu peux avoir un mélange un peu de tous les états. On ne sait pas trop où c'est le pacificateur, celui qui essaye de faire non, mais ça va aller, t'inquiète pas, machin. Il est entre du fuyant, de l'agressif pour dire non, 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 mais ça va. Tu vois, il rentre à l'autre pour lui dire de se taire dans sa détresse ou un truc comme ça, tout en n'arrêtant pas de flirter avec le. Non, mais en fait, je sais pas quoi faire. Je suis en train d'étouffer, donc. Ça, c'est, voilà, il peut y avoir du pacificateur comme ça, il peut y avoir le soumis qui est entre le dorsal, donc quasiment plus rien, et le fuyant. C'est-à-dire que, oui, 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 non, non, t'as raison. Donc j'ai un peu l'énergie pour manifester, mais en fait, j'ai plus rien, j'ai plus aucune ressource, donc je suis complètement soumis. Donc on va le retrouver énormément dans tous les abus, dans toutes les violences familiales, etc., conjugales, énormément de soumission. Dans notre société, on est une société où on peut retrouver pas mal de soumis tous les 5 ans pendant les élections. Pardon, ne faites pas de lien avec le réel. Euh, et donc, voilà. Ce que j'aurais pu te proposer là, pour aller carrément revenir dans quelque chose d'un peu plus expérientiel, même si on a déjà pas mal avancé, bon, ça fait quoi, 45 minutes? On va commencer un peu en retard. Je pouvais te proposer, j'avais plusieurs pistes à te proposer pour la suite. Peut-être que tu auras d'abord des questions. Ouais, peut-être d'avoir des questions. Tu as un truc qui te vient? Non, jusque-là, c'est super clair. Alors, j'avais un peu imaginé trois axes. C'est soit de faire vivre un truc. Alors, il y a pas mal de personnes qui le connaissent, mais même quand on le connaît, c'est toujours sympa peut-être de le revisiter, ça donne l'occasion.
qui permettent d'aller visiter ces trois états à travers une sorte de méditation guidée, pour encore mieux se rendre compte de comment ça teinte mon expérience, en fait, comment mon expérience elle est teintée par ça, quels sont ces états, et ça permet un peu d'avoir des billes. Donc, vu que je te le fais découvrir, moi j'aime bien faire ça au début parce que ça donne à comprendre. Sinon, je peux aussi te partager un peu ce que Ludovic a appelé les 4 R. C'est un peu qui donne une manière d'appréhender tout ça, même si de toute façon je le ferai. Et puis sinon, il pouvait aussi y avoir un partage avec tout ce que je t'ai dit déjà, alors toi, tes expériences, ou peut-être même ouvrir aux autres personnes qui sont présentes, c'est toi qui me diras ton envie. Voilà, les expériences Alors plutôt les personnes qui sont pas en formation avec moi, que j'ouvrirai à ça, dans ce sens-là. Voilà. Où est-ce que tu vois des ponts, des liens, pour te donner à apprécier tes expériences personnelles, où est-ce que tu vois ces états apparaître? Est-ce que tu as une préférence à rentrer plutôt dans l'expérientiel ou du partage, ou encore un côté conférence? Moi, j'aimerais bien entendre les 4 R. Ouais. Ok. Ouais. Mais alors quand même, je vais quand même tricher parce que je vais passer par comme ça, du récit, de la narration, parce que j'aime bien ça. Faut juste que je retrouve où est-ce que c'est. Ben, j'avais viré la page. Euh, parce que... Non, attends, faut que je retrouve. Soyons sérieux. Je vais passer par une narration. C'est imaginer un monde. Juste, j'avais mis un marque-page et puis je l'ai paumé. C'est pas grave, il va revenir. C'est pas là. Euh, Petite pause. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un truc que j'avais dit à pas mal de gens en formation avec moi, c'est qu'à un moment, savoir dire, en fait, j'ai besoin d'un moment là pour revenir vraiment être dans le ventral. Enfin, en tant que thérapeute, c'était vraiment un truc que j'ai découvert très important, puisque Mm. l'objectif principal, je te donne une clé, c'est d'être en ventral, où on oublie la technique et tout ça, quoi que tu sois en train de faire comme technique, que ce soit hypnothérapeute, je sais pas quoi. Juste un moment. Mais d'ailleurs, c'est la même chose quand tu fais de la charpente, hein. Si tu mets des clous, Moi, j'ai qu'à un l'impression que c'est moment, quand on a un humain, ouais. voilà. L'objectif principal, c'est d'être en ventral. Tu sais, quand tu es en charpente et que tu es en train de mettre des clous, Mm. le moment où tu te mets une bune sur le pouce, c'est que généralement, tu n'étais plus en lien. Et des moments, bah, faut peut-être s'offrir et dire, ouf, ok, je vais un peu regarder la vue qu'on a depuis le toit, là, pour revenir à moi, je sais pas pourquoi j'y étais plus. Et là, après, tu as moins de chances de te remettre des bunes sur le doigt. Ou peut-être que c'était le moment de faire une pause et d'enfin l'entendre. Ouais. Mhm. Donc, pour essayer d'imaginer 4 R, je vais encore un peu passer comme au tout début, là où je vais passer par un poème. Je vais essayer de passer par un truc, un peu de narration. Et j'aime bien, c'est un truc que j'avais mis dans la fin d'un atelier pour ouvrir des perspectives. Donc, je vais les ouvrir direct. C'est donc, imagine un monde, il va y avoir 4 R, je les expliquerai après les 4 R. Imagine un monde où, je vais dire tu ou nous. Non, imagine un monde où nous savons reconnaître nos propres coupures de lien. Nous savons les reconnaître et on sait reconnaître celles des autres. Ah, je peux te laisser imaginer à quoi ça pourrait ressembler. Ensuite, imagine un monde dans lequel on a compris que notre système autonome, pardon, notre système nerveux autonome, il sert à me protéger, à nous protéger du mieux qu'il le peut, du mieux qu'il sait le faire, du mieux qu'il l'a appris. Et que pour les autres, c'est exactement pareil. Quand je réagis, quand tu réagis, quand il réagit de telle ou telle manière, il le fait de la meilleure des manières que son système autonome sait le faire jusqu'alors pour prendre soin de lui. Imagine un monde dans lequel nous savons identifier des tas de ressources pour cultiver notre lien, cultiver notre retour au lien. Et que du coup, depuis cet endroit-là, nous savons nous soutenir les uns les autres quand on comprend, quand on sait reconnaître des états déconnectés, qu'on sait reconnaître si l'autre l'est ou si nous le sommes, et que donc on sait comment on se soutient, comment à tel endroit tu peux être ma ressource, à tel endroit je peux être ta ressource, et puis nous avons aussi identifié nos ressources internes, où des moments ça ne se voit pas dans la relation spécifiquement, mais on est en train de s'occuper de notre retour à un état de connexion. Enfin,
Imagine un monde dans lequel on s'est revisité petit à petit tout ce qui nous a entravé, tout ce qui a entravé notre pleine confiance tout au long de notre vie. Que je sais chaque jour, chaque moment, ouais, chaque jour, c'est pas mal, cultiver un peu plus le lien avec moi, avec les autres et avec le monde. Plus de co-régulation, plus d'autorégulation, sans aller forcément revivre mes traumas. Je me connecte à leur résonance dans mon corps et de plus en plus, euh, je suis de plus en plus vaste dans le monde, d'une vastitude qui n'empiète aucunement la vastitude des autres. Voilà un peu ma manière à moi de résumer ces 4 R. Voilà, le premier R, c'est reconnaître ces états. Le deuxième R, c'est euh, d'avoir du respect. C'est un drôle de R, mais c'est encore reconnaître, c'est-à-dire reconnaître la raison d'être de tout ça, qui est de prendre soin de moi, parce qu'en fait, je sentais de l'insécurité. Du coup, alors c'est pas le petit je, c'est le tout que je suis, notamment ma biologie, voyait de la sécurité et du mieux qu'elle fait, elle s'occupe de cette sécurité, de cette insécurité. Je voyais de l'insécurité et elle s'occupe de cette insécurité. Le lapsus, c'est parce que c'est pour revenir en sécurité. Et ensuite, donc le troisième R, c'est les ressources. Quelles sont les ressources internes? Penser à telle personne. Euh, alors, une seconde. Ah, excuse-moi. Il y a quelqu'un qui toquait derrière. Ma ressource, par exemple, couper le micro pour pas hurler dans vos oreilles. Donc, les ressources internes et les ressources externes. Et le quatrième R, c'est revisiter. Donc, l'idée, c'est que tout ce qui était où je me suis identifié, par exemple, à des traumas dans mon enfance, c'est pas moi. C'est les choses qui se sont passées et que j'ai cristallisées, plutôt que d'arriver à les laisser passer et à en devenir une personne qui a vécu cette expérience, qui du coup sait en être peut-être une référence ou un soutien dans le monde. Euh, et ben en fait, toutes ces choses-là ont été décristallisées, elles ont été revisitées. Et donc, voilà, c'est ce que je disais, cette vastitude, on a augmenté notre espace, notre euh, zone de confort. Qu'est-ce que tu en as vécu? Comment ça résonne en toi? C'est hyper clair et en fait, ça vient simplement, enfin simplement, c'est pas un mot connoté négativement, hein. Non, Au au contraire. contraire, ça vient en fait mettre un autre lexique ou une autre approche, mais qui m'est complètement familière. Donc en vérité, je ne suis pas encore la vastitude absolue, bien sûr, mais par contre, je sens que le monde que tu as décrit dans ta narration au départ et les processus que tu viens d'évoquer, c'est complètement ce qui fait partie de mon chemin depuis une bonne dizaine d'années et que ça m'aide en effet, enfin, par l'expérience, là, c'est pas de la conceptualisation, mais je vois à quel point ma zone de confort s'élargit et à quel point ça me facilite la vie, en fait, le fait d'apprécier être en vie, quel que soit le contexte, quelles que soient les personnes avec lesquelles je me trouve, etc. Je vois que cette zone de confort s'agrandit grâce à tout ce que tu décris, donc ça me fait complètement Hmm. sens. Ouais, Complètement bah, sens. merci. D'ailleurs, tu sais, ça me permet de. J'ai déjà eu une intuition tout à l'heure, je vais en profiter maintenant, parce que du coup, je l'ai. Bon, là, j'enregistre et je sais pas si j'en ferai quoi que ce soit, mais il y a aussi des personnes qui nous écoutent. Et je te connais bien et je sais que tu passes beaucoup de choses par le corps. C'est un peu comme si tu ne valides que parce que il y a sensation, il y a expérience qui va avec. Et donc, du coup, c'était un peu évident, mais je ne l'ai pas assez dit. Que moi, ce que j'adore vraiment dans cette approche que j'ai découverte, c'est qu'elle ramène vraiment au corps. Au corps, au corps, au corps. Et donc, à chaque fois qu'on se fait des idées, qu'on se donne, ouais, mais en fait, comment tu le sais, c'est où dans ton corps? Et c'est vraiment quelque chose qui, en tout cas, la pratique qui nous a partagé dans cette formation,
C'est vraiment de revenir tout le temps au corps, au corps. C'est le corps qui sait. Et il sait à un endroit, moi, j'aime bien même dire un peu ça, c'est qu'il y a le monde des idées qui est une énorme quantité de trucs, et on a vraiment en inventer des milliards. Mais c'est un peu comme une architecture dendritique, c'est relié à quelque chose qui est comme de l'ordre un peu de l'émotion. On vit des trucs, état d'émotion, peur, joie, machin, etc. Et en fait, ces trucs-là, si on redescend encore, la base de la base, c'est dans le corps. Du coup, on n'est pas obligé d'aller revisiter la narration ou l'expérience. On n'est pas obligé d'aller revisiter l'émotion, machin. On peut même simplement passer par le corps. Et c'est ça qui fait que des gens qui vont faire du yoga, aller courir, aller faire un sport de haut niveau ou simplement, je sais pas, un truc plus cool et qui va être fait donc depuis le ventral généralement. C'est-à-dire, je le fais parce que j'aime, parce que je suis dans la joie, dans l'entrain, je suis en lien avec moi surtout quand je fais du sport par exemple et que en même temps, je vais aller permettre au corps d'aller se rendre un peu comme élastique, lui-même plus vaste dans certains endroits. D'un coup, ça va peut-être faire sortir des trucs, les faire recirculer. Et, euh, et en fait, on peut vivre voilà, plein de transformations. Et c'est juste le corps. Et en fait, presque peu importe l'émotion à laquelle c'est relié, et alors encore plus à quelle expérience et quelle chose qu'on a vécu c'est relié, peu importe. C'est ça vraiment le quatrième R de du côté revisité, qui est vraiment finalement qu'une conséquence, hein, c'est pas l'objectif mais ça revisite en fait tout ça. Et on en est plus fort sans avoir on n'est plus identifié à. Enfin, on est même au-delà de l'identification. C'est-à-dire que oui, ça a bien été une expérience, par exemple, d'être abusé. Bah, une personne qui a été abusée, j'en connais une qui d'ailleurs utilise la théorie polyvagale. Elle a été tellement traumatisée, etc., elle s'est passionnée pour le trauma et aujourd'hui, c'est une grande thérapeute accompagnante de femmes traumatisées. Et donc, son expérience, ça y est, maintenant, elle l'a tellement rentrée dans sa zone de confort que bah, maintenant, elle devient une personne de référence pour venir se réguler de ces expériences-là. Et des thérapeutes qui sont quasiment aussi régulés qu'elle, mais pas encore complètement. Donc là, elles viennent à son contact pour augmenter encore plus leur zone de confort. C'est vraiment une sorte de mimétisme. C'est le mimétisme utilisé dans le bon sens, quoi, entre guillemets. Ouais, il y a deux choses qui me frappent dans ce que tu dis et que tu as mentionné finalement de plusieurs façons. C'est pour moi aussi le déclic, il est passé par le corps. J'étais quelqu'un d'assez coupé de ses sensations ou qui voyait vraiment le corps comme un outil, mais dans le sens à mon service, pas tellement à écouter finalement, plutôt comme une machine, quoi. Et ben, Mm. le fait d'avoir changé ce rapport au corps, ça a totalement ouvert des champs d'expérience et de joie et aussi d'exploration par moments durs, mais en tout cas juste, pas croyable. Et aussi le côté, moi comme je suis un peu dans la perma, tout ça, le côté, tout ce qui nous a semblé être entre guillemets «merdique», eh bien, on peut le composter. Et aujourd'hui, je capte à quel point, du coup, c'est plus merdique pour moi d'en être passé par certaines choses et tout le monde a eu un passé par certaines choses, parce que ça constitue la matière même qui va nourrir, mon déploiement aujourd'hui. Et quand tu parles de cet Mm. ami-là qui est thérapeute, ça me fait carrément, écho dans ce sens-là. Donc je pense que c'est 2 changements, en effet dans ma façon, d'appréhender, le quotidien, les tensions qui ont complètement, ouais, fait de la différence. Mmh. Merci. D'ailleurs, j'ai envie d'aller à la fois presque plus loin et puis de te partager un peu. Puis en plus, comme ça, vu que c'est enregistré, qu'on en fera peut-être quelque chose, ça précisera quel est l'objectif de la formation que je fais, vers quoi ça nous projette à devenir thérapeute. Et vu que je sais que tu as des intentions un peu similaires, ça va te donner comme un peu la trame. Mais avant tout, je voudrais ouais, j'ai une intuition, donc moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de thèses à l'intérieur de moi. Je fais des thèses sur la base de tout ce que j'ai compris du réel, et ça, je me dis, ah, bah, donc il y a ça et ça qui fonctionne comme ça, en fait, il y a telle logique. Et là, par exemple, moi je suis passionné des principes sources, comme tu le sais déjà, alors les personnes ne savent pas forcément ce que c'est, mais c'est pour ramener une sorte de verticalité chez chaque humain dans son côté où il entreprend. Et en fait, ben, quand on entreprend depuis le fait d'être en lien, on est ouvert à l'inspiration, à l'intuition, à la noosphère, à Dieu, à la grâce, à ce qu'on veut. En tout cas, quand on est bien connecté, d'un coup, il peut se passer par nous des choses. Ok, ça, faut que je le fasse. Que ce soit j'ai envie d'avoir un enfant ou que ce soit j'ai envie de créer une multinationale, euh, je sais pas, dans l'aide aux enfants sans famille, n'importe quoi. Et donc, euh, ce que j'ai eu l'impression d'identifier, c'est que on va vers des personnes qui nous inspirent. Bah, je l'ai un peu déjà dit en filigrane, mais carrément, quand par exemple, je décide d'aller dans telle boîte, telle entreprise, où moi, ce que je connais bien, c'est tel écolieu,
bah, généralement, on vient rejoindre une ou des personnes qui ont en fait, ce que je soupçonne aujourd'hui, c'est mon analyse, parce que je commence à bien connaître ce monde-là des écolieux, des écovillages que j'accompagnais, j'accompagne, c'est qu'elle est particulièrement régulée, cette personne. Il y a des endroits où, en fait, sa zone de confort a englobé des espaces où moi, je les ai pas encore. Je sais que j'ai de la tension. C'est-à-dire que mon système, j'ai commencé à remarquer, même si c'est peut-être très inconscient, qu'il y a des tas d'endroits, j'arrive à ma frontière, justement, de ma zone de confort. Et je voudrais aller au-delà, comme toute forme de vie. Je voudrais pouvoir me déployer davantage, mais j'y arrive pas encore. Et là, je rencontre quelqu'un qui, bon, il est bien dedans, il est de l'autre côté. Et là, waouh, ça me fascine, ça m'attire, comme un papillon la nuit est attiré par la lumière. Enfin, faut que je m'en rapproche. Et je crois que ça, c'est la vie en nous qui cherche à s'autoréguler, à augmenter sa capacité à polliniser le monde, entre guillemets. Et c'est ça, en fait, qui fait que quand on lance un projet, on attire les autres, on attire des gens qui viennent. Donc, c'est pour ça que j'adore. Au début, je me suis formé à ça pour mieux accompagner des personnes qui créent, qui initiaient des projets collectifs, tu vois. Et du coup, je suis en train de complètement faire le lien de manière évidente que ces personnes, elles attirent à elles des personnes qu'elles vont pouvoir aider par la co-régulation, mais de même dans l'autre sens. Parce qu'elles vont leur amener des expériences et des endroits où elles vont faire du cherry picking, enfin, elles vont prendre des tas de trucs chez plein de personnes et ça va peut-être être plus vers elles, parce que souvent ces personnes-là ont vraiment une zone de confort plus large sur plein de domaines, et c'est pour ça qu'on vient les voir. C'est ces personnes d'influence comme Ludovic Leroux qui est notre formateur. Et est-ce qu'on peut aussi se retrouver avec des personnes où la vie nous amène à vivre une dérégulation forte, finalement, pas à se co-réguler, mais pour qu'on pratique plutôt l'autorégulation? Euh, Donc, tu vois, là, tu parlais sûrement, attirer à soi sur... des personnes qui ont Ouais, ouais. une zone de confort tellement large qu'elles peuvent m'inspirer. Et parfois aussi, serait-il possible qu'on attire à soi des personnes qui vont nous pousser encore plus loin dans la dérégulation, ou en tout cas, c'est nous-mêmes qui nous poussons, hein, soyons clairs. Mais ce que je veux Ouais. dire, c'est ce qu'on va vivre avec elles va nous amener à aller tellement loin dans la dérégulation qu'on va apprendre à s'autoréguler plutôt qu'à se co-réguler avec elles. Je sens que j'ai pas la réponse encore concrète. Par contre, j'ai une intuition forte qui me dit que ce que tu me dis, c'est très indirect, nourrit trop, dans le ressenti, enfin l'appréciation que j'en ai, ça nourrit trop le triangle victime-sauveur-bourreau, donc la victime. C'est-à-dire qu'en fait, on serait victime des autres qui arrivent, mais en fait, c'est pour notre bien. Donc, on est en train de se raconter une histoire qu'en fait, c'est pour mon bien. Donc, du coup, j'ai l'impression qu'on est encore trop là-dedans. Ça ne me convient pas. Et je me dis que, en fait, quand on rencontre, genre, le pervers narcissique ou je sais pas quoi, imaginons hein, la victime du pervers narcissique, sachant que c'est une non-notion que je ne valide pas, mais bon, c'est un autre débat. Parce que je suis un pervers narcissique, c'est pour ça. Heu, En fait, quand on va rencontrer cette personne, en fait, je pense qu'elle est elle-même en lien et régulée à des endroits qu'on soupçonne pas. D'ailleurs, souvent un pervers ce qu'on appelle pervers narcissique est une personne qui s'est fait tellement exploser dans sa vie qu'en fait, elle a dû développer des trucs si elle est encore en vie. Et en fait, ça, c'est sûrement l'endroit de la part d'elle dont on vient s'inspirer. C'est-à-dire que c'est comme une personne, elle sait être en milieu de guerre, tu vois, elle sait balancer en plein au front en 14-18. Elle reste cohérente à ces endroits-là. Alors nous, on aurait capoté complètement. On n'arrive pas forcément à voir l'endroit où cette personne elle nous apporte quelque chose. Mais dans cette expérience-là, il y aura eu encore un échange, je crois. Donc on n'est pas seulement venu souffrir, entre guillemets, pour grandir, on est venu aussi en apprendre de l'endroit où l'autre, il arrive à rester serein. Justement, par exemple, un endroit où il sait exprimer son besoin, ses désirs, etc. C'est hyper enseignant, en fait, de voir quelqu'un le faire. Si tu arrives à le vivre depuis un endroit où tu es en paix, où tu arrives à intégrer, à digérer l'expérience, quoi. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je pense à beaucoup de choses. Ouais, je sentais que ça ouvrait plein de choses. Mmh. Hmm. Bon, on est arrivé au bout de l'heure, parfait. Euh, et ce que je proposerais bien, c'est que, je sais pas si tu arrives, sûrement un bel esprit de synthèse, j'en sais rien. Tu veux me partager quelques trucs de fin de ce que tu gardes. Alors tiens, aussi, je vais te proposer une sorte de déclusion, comme on appelle ça, c'est une sorte de conclusion. Je te propose de me partager un truc vraiment mental, une super idée, un cheminement que tu as trouvé intéressante, une pépite, comme on dit. Ensuite, une autre pépite qui est plutôt dans euh, est-ce qu'il y a un truc que tu as vécu émotionnellement? Bah, il y a eu des moments où on a eu des grands sourires, il y a eu j'ai même senti, je pense, tout.
tout ton visage plus chaud, ou tu as vu des trucs chez moi, peu importe, un truc de cet ordre-là, un genre plus physiologique, émotionnel, que tu pourrais noter. Ça aide à ancrer aussi tout ce qu'on vient de vivre, je pense. Ça fait de l'ancrage. Et le dernier truc, c'est, t'es pas obligé, ça peut être intime, mais une action, ça te donne envie de mener, parce que ça te nourrit un élan. Ok. Au Et puis niveau les autres personnes, mental, juste pour dire, les autres pardon. personnes qui écoutent peuvent se faire ça aussi en elles, voilà, gratuitement. On pourra ouvrir après, j'ouvrirai les micros pour qu'on puisse avoir plus d'échanges. Au niveau mental, ce qui me vient, c'est que ça me donne envie d'approfondir, notamment les gradations dans les états Mm. dont tu as pu parler. Donc en tout cas, c'était efficace puisque ça m'a donné envie. Et du coup, au niveau physiologique, je ressens du pétillement, du coup de la joie, de l'enthousiasme. Je suis quelqu'un qui adore apprendre et là, je sens que c'était juste de venir vers toi, que tu as été très clair et que ça me donne de l'appétit, quoi. Donc il y a aussi quelque chose physiquement qui se passe à ce niveau-là, de l'ordre de la joie, de l'enthousiasme, quelque chose de pétillant. Et au niveau Trop bien. des actions, eh ben, du coup, je pense que je vais essayer de trouver encore plus à manger après cette entrée, puisque avant j'avais eu des apéros, là je pense que j'ai pris l'entrée. Et du coup, continuer là-dedans, parce qu'en effet, même si j'ai l'impression à mesure qu'on explore l'humain, que finalement tout se recoupe, c'est pas pour de nouveau déprécier quoi que ce soit, mais finalement tout vient nous dire la même chose avec différents mots. Il me semble que ce prisme-là peut, ici et maintenant, venir élargir ou approfondir. Je sens que c'est même plus approfondir qui est juste. Approfondir certains, certaines lectures que j'ai de mon vécu et du vécu des autres. Donc, ouais, c'est précieux. Merci beaucoup. Ouais, super. Merci. Merci. Bah attends, moi je me dis que je vais jouer le jeu, de faire pareil. Euh, Ça te va? Euh, Mentalement, pas évident. Je suis super content d'avoir osé ce truc complètement fou, sachant qu'il y a peut-être pour plein de gens ça va être bizarre, mais je me suis pas du tout senti en insécurité. C'est sûr que là, par exemple, à midi, j'ai pas mangé. Par exemple, j'ai bien senti qu'à l'intérieur, ça disait non, on rajoute pas un truc complexe à virer. Donc là, j'ai pas faim tout de suite. Là, j'ai même un bout de raisin qui était prêt, mais non, bon, c'est pas. Donc j'avais forcément une forme de stress. J'avais besoin d'assurer les circonstances. Mais en tout cas, je suis content d'avoir fait ça. Je suis vraiment très content de m'être connecté à toi parce que voilà, au niveau mental, c'est surtout cette joie de me reconnecter à ton niveau de compréhension, la façon dont tu as rapidement fait des liens, ton ouverture, tes questions pertinentes, etc. Donc ça, c'est voilà, une joie vraiment du mental. Dans le corps, j'ai pu me rendre compte plusieurs fois que j'avais besoin de davantage me réguler parce qu'en fait, je pense que j'ai un bon bout de sympathique, moi, qui veut absolument être compris, trouver les bons mots, etc. Et donc souvent, je peux me déréguler à cet endroit-là. Et c'est pas évident. Donc respirer dans le bas du ventre, j'ai beau l'avoir dit au début, ben, je le fais pas forcément. Et des fois, j'y arrive plus. Euh, et est-ce que ça me donne envie de faire? Refaire ça. Refaire en prévoyant un petit peu plus en amont pour que des gens puissent s'inscrire et qu'on soit 4000. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. Ça m'a donné envie, avec ton accord, on en parlera après, de partager cet enregistrement. Ça vaut ce que ça vaut, mais je me dis que ça pourrait intéresser pas mal de monde. Et puis préciser aussi que moi je suis en train, ah oui, j'avais dit que je ferais ça, mais je vais le faire en ultra rapide, que moi je suis en train de devenir donc thérapeute avec cette méthode-là notamment, et tout mon bagage personnel, et que voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés, je commence à proposer d'accompagner, malgré que je ne sois pas encore certifié, je sens que j'ai déjà fait un bon bout de chemin. Euh, et l'idée de, juste pour faire très rapide, un accompagnement sur quelques séances, maximum une 10-12, mais des fois 5-6 ça suffit. C'est vraiment comprendre ce mécanisme. Alors après, il y a des gens qui l'ont déjà compris. C'est plutôt soutenir à l'appréhender dans sa vie. Donc ça, c'est vraiment un truc, on aide les gens à devenir autonomes, à identifier, à regarder, ah ouais, tiens, ça c'est mes états, à les rencontrer, à les reconnaître, à commencer à avoir de la relation avec, et l'objectif étant d'avoir de la connivence, de la compassion avec ce système de réaction, ce système nerveux autonome. Et puis les accompagner, là par contre, vraiment en thérapeute, donc en co-régulation, à venir revisiter des endroits qui sont hard. Et là, on a des tas de méthodes, de techniques pour aller déjà bien identifier quelles sont les mécaniques à l'œuvre de mise en sécurité, et puis d'aider à réguler.
puis qu'après, la personne soit autonome. C'est pas l'idée de, c'est oui, pas du tout l'idée d'avoir les personnes dépendantes de la méthode, etc. Ça leur donne un chemin et après, tout ça, ça se fait dans la vie. Voilà, ça te donne un petit aperçu avant que je coupe l'enregistrement. Et donc, je me propose de couper l'enregistrement et donc déjà, voilà, il n'y aura plus d'enregistrement. Et si des personnes qui sont en lien avec nous ont envie de rebondir, de partager un truc, je sais pas quoi encore, et ben, avec plaisir. Voilà, merci encore. Ça. Merci.